Il y a des choses que vos parents ne vous ont jamais dites, des mots qu'ils n'ont pas su poser, des peurs qu'ils ont cachées, des douleurs qu'ils ont étouffées, et pourtant, vous les ressentez. Elles vous habitent, elles influencent vos choix, vos relations, votre façon de penser, sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Ce ne sont pas seulement les gestes ou les phrases qui façonnent l'enfant. C'est aussi ce qui n'est pas dit, ce qui flotte dans l'air, ce qui se transmet sans passer par la parole. Carl Jung a montré que l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qu'on a vécu directement et ce qui a été ressenti, absorbé, interprété dans l'enfance. L'enfant capte tout, même les silences, même les tensions invisibles, même les blessures non nommées. Ce que vos parents ne vous ont pas raconté, votre inconscient l'a enregistré. Non pas comme une histoire claire, mais comme une empreinte, une émotion, un schéma, un mode de survie. Et des années plus tard, vous vous demandez pourquoi vous vous sentez toujours coupable, ou pas assez bon, ou de trop, ou responsable du bonheur des autres. Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans ce qu'on vous a dit. Mais dans ce qu'on vous a tupé dans cette vidéo, nous allons explorer ce territoire sensible, celui de l'héritage émotionnel inconscient. Nous verrons comment l'enfance se construit autant à partir des mots qu'à partir des silences, et comment libérer ce que vous avez absorbé, sans jamais le choisir. Parce qu'au fond, ce n'est pas votre faute, mais c'est peut-être votre chemin. Quand on pense à l'éducation, on imagine des mots, des phrases, des règles. Mais ce qui marque le plus profondément un enfant, ce sont souvent les choses qui ne sont pas dites. Un regard qui se détourne, une émotion qu'on n'a pas le droit d'exprimer, un parent qui sourit mais qui souffre en silence, une tristesse dans l'air que personne ne nomme. L'enfant, lui, n'analyse pas. Il ressent, il capte les tensions, les contradictions, les non-dits, et comme il ne comprend pas ce qu'il perçoit, il tire ses propres conclusions. Il se dit « Si maman pleure quand je suis joyeux, c'est que ma joie fait du mal. » Ou bien « Si papa s'éloigne quand je suis triste, c'est que mes émotions sont de trop. » Alors, sans le savoir, il adapte son comportement. Il devient celui qu'il faut être. Il se tait, il prend sur lui, il devance, il s'efface, et une partie de lui commence à se construire. Autour du manque. Ce silence, ce flou, cette atmosphère, ce n'est pas rien. C'est une forme de langage, un langage émotionnel. Et ce langage est souvent plus puissant que les mots. Carl Jung parlait de la formation du moi à partir des projections parentales. Mais ce que les parents ne disent pas est aussi une projection, une ombre transmise sans intention, mais avec une force immense. Et parfois, ce silence devient une croyance, un schéma inconscient, une vérité émotionnelle qui vous suit toute la vie. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment l'inconscient enregistre ces mémoires et pourquoi elles ont autant de pouvoir, même si vous ne vous en souvenez pas. Carl Jung a été l'un des premiers à affirmer que nous ne sommes pas faits uniquement de souvenirs conscients. Notre psyché est traversée par des expériences non verbalisées, non digérées, que le mental n'a jamais intégrées, mais que le corps et les émotions, eux, n'ont jamais oubliées. Il appelait cela les complexes, des noyaux émotionnels autonomes qui vivent dans l'inconscient et qui influencent nos pensées, nos réactions, nos choix, souvent à notre insu. Mais d'où viennent ces complexes? Parfois d'un choc évident, mais très souvent d'une atmosphère répétée, d'un sentiment diffus, d'une tension ambiante. Quelque chose qui n'a jamais été nommé mais qui a été ressenti chaque jour et qui s'est inscrit comme une vérité silencieuse. C'est ce que l'on appelle la mémoire émotionnelle inconsciente. Elle ne se souvient pas d'événements. Elle se souvient de sensations, de climats affectifs. Elle enregistre l'absence, l'attente, la peur de décevoir, l'obligation d'être fort, et elle transforme ces ressentis en réflexes intérieurs. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir abandonné dans une relation alors que personne ne vous a réellement quitté, ou vous sentir responsable du malheur de quelqu'un alors que ce n'est pas rationnel, ou encore vous saboter sans comprendre pourquoi au moment même où tout allait bien. Votre corps, votre cœur, votre inconscient réagissent à quelque chose d'ancien que vous n'avez peut-être jamais vécu, directement mais que vous avez intériorisé. Et dans bien des cas, ce quelque chose vient de ce que vos parents ne vous ont jamais dit. Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans ce silence transmis
et découvrir ce que vous avez peut-être absorbé, sans jamais l'entendre. Il y a des choses que vos parents n'ont pas dites, non pas par malveillance, mais parce qu'ils ne le pouvaient pas, parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils portaient, eux aussi, des blessures non nommées. Ils ont peut-être caché leur tristesse pour ne pas vous inquiéter, ou étouffer leur colère parce qu'ils ne savaient pas comment l'exprimer, ou encore dissimuler leurs doutes, leurs failles, leurs peurs, en croyant vous protéger. Mais l'enfant sent tout cela, et ce qu'il ne comprend pas avec sa tête, il l'absorbe avec son cœur. Sans un mot, vos parents ont peut-être transmis la peur de manquer, la culpabilité d'exister, l'idée qu'il faut mériter l'amour, le besoin de toujours être fort, ou la croyance que la douleur est normale. Ils n'ont peut-être jamais dit « tu dois te taire », mais vous l'avez compris. Ils n'ont peut-être jamais dit « tu dois me rendre heureux », mais vous l'avez ressenti. Carl Jung expliquait que ce qui n'est pas transmis consciemment transmet de façon inconsciente à travers les gestes, les silences, les attitudes. Et c'est ainsi que l'on hérite d'émotions, de peurs, de mécanismes qui ne nous appartiennent pas, mais qui vivent en nous comme s'ils étaient les nôtres. Ce que vos parents ont n'est pas resté vide. C'est devenu une mémoire émotionnelle, et parfois une blessure invisible. Mais le plus troublant, c'est que ces transmissions peuvent continuer à vivre en vous, même si vous ne vous souvenez de rien. Dans la prochaine partie, nous allons explorer ces blessures héritées sans mots et comment elles influencent silencieusement votre vie. Certaines douleurs que vous portez ne viennent pas de ce que vous avez vécu, mais de ce que d'autres ont ressenti avant vous. Il est possible d'être marqué par une histoire qu'on ne connaît pas, d'être hanté par une émotion qui n'est pas la sienne, d'être traversé par une peur ancienne, transmise sans intention, juste par la présence, l'ambiance, l'énergie familiale. Carl Jung parlait d'un inconscient personnel, mais aussi d'un inconscient familial, un champ invisible où circulent les histoires, les émotions, les non-dits. Et dans ce champ, l'enfant naît, grandit, absorbe. Imaginez une maison où la honte n'est jamais évoquée, mais où tout le monde baisse les yeux quand un sujet délicat surgit. L'enfant comprendra que certains sentiments sont interdits, qu'il y a des parts de lui qu'il ne doit pas montrer, ou bien une famille où tout le monde va bien, en apparence. Personne ne pleure. Personne ne parle de fatigue, de peur, de désir. L'enfant apprendra que la souffrance doit être cachée et que montrer sa fragilité, c'est risquer d'être abandonné. Et pourtant, ce même enfant ressentira tout cela à l'intérieur, de lui, sans comprendre pourquoi il a du mal à s'ouvrir, pourquoi il se sent coupable d'aller bien, pourquoi il porte une tristesse sourde, sans origine. Ces blessures sans mots deviennent des fondations invisibles. Elles s'expriment plus tard, dans la vie adulte, dans les relations, dans le corps, dans les choix de vie. Et souvent, on croit que c'est une part de soi, alors que ce n'est qu'un héritage émotionnel silencieux. Mais comment un non-dit peut-il se transformer en croyance identitaire? Comment ce que l'on n'a jamais entendu devient ce que l'on croit profondément être? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Le plus grand pouvoir d'un silence, ce n'est pas ce qu'il cache, c'est ce qu'il vous pousse à croire sur vous-même. L'enfant, face au vide, ne reste pas neutre. Il cherche un sens. Et quand ce sens n'est pas donné par les adultes, il le fabrique avec ce qu'il a, son ressenti. Si ses émotions sont ignorées, il en conclut qu'elles sont dérangeantes. Si ses besoins ne sont pas accueillis, il pense qu'ils sont excessifs. Et si l'amour est donné à condition de bien se comporter, il comprend que sa valeur dépend de ce qu'il fait, non de ce qu'il est. Ce processus, Carl Jung l'a observé à travers le développement du moi-le-moi. Cette conscience de soi se construit à partir du regard de l'autre, surtout dans l'enfance. Mais quand ce regard est absent, flou ou chargé de projection, le moi se construit sur un malentendu. Et ce malentendu devient une croyance. Vous croyez que vous êtes trop sensible, alors qu'on vous a simplement appris à ne pas déranger. Vous croyez que vous devez être fort tout le temps, alors qu'on n'a jamais su accueillir votre fragilité. Vous croyez que vous devez prendre soin des autres, parce que vous avez été responsabilisé trop tôt. Ces croyances identitaires ne sont pas pensées, elles sont ancrées. Elles agissent en arrière-plan et dictent vos choix, vos réactions, vos relations. Et tant qu'elles ne sont pas vues, elles ne peuvent pas être changées. On continue à vivre une vie ajustée à un passé,
au lieu de créer une vie alignée avec soi. Mais il y a un langage qui trahit ses croyances, celui du corps, des émotions et parfois des symptômes. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Quand l'esprit oublie, le corps se souvient. Ce que vous n'avez jamais compris avec des mots, vous l'avez peut-être exprimé autrement, à travers une tension chronique, une fatigue inexplicable ou une émotion récurrente qui surgit sans cause apparente. Carl Jung considérait le corps comme un messager de l'inconscient. Il ne parle pas en phrases, il parle en sensations, en blocage, en douleur sans origine médicale claire, en réaction disproportionnée à des situations banales. Ces manifestations sont parfois les seuls moyens qu'a trouvé votre psyché pour exprimer une mémoire silencieuse, héritée, un conflit non résolu, un chagrin non pleuré, un secret porté sans le savoir. Prenons un exemple. Une personne qui a grandi dans un climat de tension permanente peut développer une hypervigilance constante. Son système nerveux reste en alerte, comme si un danger pouvait surgir à tout instant. Même dans un environnement sûr, ou encore quelqu'un qui a absorbé la tristesse d'un parent silencieux peut ressentir une mélancolie diffuse sans jamais comprendre d'où elle vient. Le corps ne ment pas. Il répète ce que l'inconscient ne parvient pas à dire. Et quand vous commencez à l'écouter vraiment, vous découvrez qu'il porte des fragments d'histoire plus anciennes que vous, des émotions qui ne vous appartiennent pas totalement, mais qui vivent en vous comme si elles étaient les vôtres. Ces messages ne sont pas là pour vous faire souffrir. Ils sont là pour vous réveiller, pour vous inviter à aller voir d'où vient ce que vous ressentez et à distinguer ce qui est, à vous, de ce qui ne vous appartient pas. Mais pourquoi rejouez-vous encore ces douleurs? Pourquoi certains schémas se répètent, malgré tous vos efforts? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Vous avez peut-être essayé de changer, de faire autrement, de ne pas répéter ce que vous avez vécu. Et pourtant, certains schémas reviennent, les mêmes blessures, les mêmes conflits, les mêmes impasses. Carl Jung nous rappelle une chose essentielle. Ce que nous ne rendons pas conscient, nous le répétons, comme un destin. L'inconscient familial agit comme une force souterraine. Il contient des loyautés invisibles, des fidélités silencieuses aux douleurs des générations passées. Désirs, promesses que vous n'avez jamais formulées, mais que vous honorez sans le savoir. Par exemple, si un parent n'a jamais pu s'épanouir, vous pouvez inconsciemment freiner votre propre réussite. Si un membre de votre famille a porté une honte indicible, vous pouvez ressentir une culpabilité profonde, sans en connaître l'origine. Si quelqu'un a été rejeté, trahi, abandonné, vous pouvez revivre cette dynamique dans vos relations, non pas pour souffrir, mais parce qu'une part de vous tente de la comprendre, de la réparer. C'est une forme d'amour mal orienté, un amour ancien, un amour qui vous lie à ceux qui vous ont précédé, mais qui, s'il reste inconscient, devient une chaîne. Rejouer ces douleurs, ce n'est pas une faute. C'est souvent une tentative de guérison. Mais tant que vous ne voyez pas ce que vous rejouez, vous ne pouvez pas en sortir. Et parfois, pour voir, il faut oser regarder en arrière, avec respect, avec douceur, mais aussi avec lucidité. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment rencontrer ce que vous avez absorbé, sans le vouloir, sans le savoir, et commencer à vous en libérer. Rencontrer ce que vous avez hérité sans le choisir, ce n'est pas accuser. Ce n'est pas chercher des coupables. C'est revenir à l'origine avec un regard neuf et dire enfin « ce n'est pas moi ». Carl Jung nous invite à faire un travail d'intégration. Cela signifie reconnaître les contenus inconscients, les émotions héritées, les croyances silencieuses et les ramener à la lumière de la conscience. Mais pour cela, il faut du courage. Car ce que vous découvrez n'est pas toujours confortable. Vous pouvez rencontrer une colère que vous avez toujours refoulée, une tristesse ancienne qui n'est pas la vôtre, un besoin d'amour que vous avez appris à cacher. Et pourtant, c'est dans cette reconnaissance que commence la libération. Voici quelques pistes pour ce processus intérieur. 1. Observez les répétitions dans votre vie, les mêmes types de relations, les mêmes émotions récurrentes, les mêmes blocages. Derrière chaque répétition, il y a souvent un message de l'inconscient. 2. Osez poser des questions sur votre histoire familiale, pas pour tout savoir, mais pour ressentir ce qui a été tu, ce qui a été évité.
les silences parlent. Écoutez-les autrement. 3. Écrivez ce que vous n'avez jamais pu dire, même si vous ne l'adressez à personne. Donnez une voix à ce que vous avez absorbé. Distinguez ce qui vous appartient. Posez-vous cette question. Est-ce que ce que je ressens aujourd'hui est vraiment à moi? Sinon, vous pouvez le laisser partir. 5. Honorez sans porter, vous pouvez aimer votre lignée sans répéter ses blessures. Vous pouvez être fidèle autrement, car ce n'est pas en oubliant le passé qu'on se libère. C'est en le regardant avec des yeux nouveaux et en choisissant consciemment ce que l'on garde et ce que l'on rend. Dans la conclusion, nous allons revenir sur cette idée essentielle. Vous pouvez guérir ce que vous n'avez jamais choisi. Vous n'avez pas choisi les silences dans lesquels vous avez grandi, ni les peurs que vous avez absorbées, ni les rôles que l'on vous a fait jouer. Et pourtant, vous les avez portés longtemps. Peut-être encore aujourd'hui. Mais ce que Carl Jung nous enseigne, c'est qu'il est possible de transformer un héritage inconscient en chemin de conscience, que vous n'êtes pas condamné à répéter, que vous pouvez, à tout moment, décider de regarder autrement, de vous rencontrer autrement et de vivre autrement. Ce que vos parents ne vous ont pas dit, vous pouvez le découvrir. Ce qu'ils ont transmis sans le vouloir, vous pouvez le rendre avec respect. Et ce que vous avez cru être vous, vous pouvez doucement le déposer. Car au fond, guérir, ce n'est pas corriger le passé, c'est cesser de le rejouer, c'est reprendre la main sur ce qui agit en silence et redonner à votre histoire une voix nouvelle, libre, consciente. Alors, dites-moi, y a-t-il une émotion, une croyance, un comportement que vous sentez hérité, mais que vous ne voulez plus porter? Partagez votre ressenti en commentaire. Votre parole peut libérer d'autres consciences. Et si cette vidéo a résonné en vous, transmettez-la à quelqu'un qui, lui aussi, mérite de guérir ce qu'il n'a jamais choisi. Merci pour votre présence et à bientôt pour une nouvelle exploration de l'invisible.